Vous entrez dans les entrailles du Père. Vous êtes assis et vous voyez les choses que les gens ne voient pas. Vous comprenez les choses qu'ils ne comprennent pas. Vous parlez, les gens se demandent mais de quoi il parle. Il dit des mots bizarres. Il dit des mots étranges. Parce qu'il ne peut pas comprendre. Parce qu'ils sont au niveau de la troisième dimension. La dimension des sens. C'est l'homme de la quatrième dimension qui influence la troisième dimension. C'est l'homme qui sait qu'il... Voilà, c'est l'homme de la quatrième dimension qui influence celui de la troisième dimension. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle Yonggi Cho. Ce n'est pas par hasard que Mamadou Kambiri enseigne exactement ce que Yonggi Cho enseigne, les théories de quatrième, cinquième, septième dimension et les théories d'incubation, aller incuber les gens la nuit. Là où il a la révélation, il applique les lois. Job connaissait, c'était la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Combien de sanctifiés sont misérables? Ils sont sanctifiés, mais la misère. Voilà. Voilà ce monsieur qui se moque des misérables. La Bible dit, l'un qui se moque d'un pauvre, les aigles le mangeront et les enfants des aigles, les aigles s'en régaleront. Donc voilà ce monsieur qui tourne en dérision la sanctification, sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur effectivement. Et c'est la preuve qu'en fait, ils ont un autre maître. Leur maître n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ. Leur maître, c'est un autre maître. Il parle de sanctification. Il tourne en dérision, il se moque de la sanctification. Mon frère, ma soeur qui me suit, continue à suivre les évangiles de mort. Sans la sanctification, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Et voilà ce que Karambiri, ce vieillard qui doit vivre tranquillement ses derniers jours sur terre, la Bible dit que les cheveux blancs sont la couronne du vieillard, mais ce monsieur, ses cheveux blancs sont plutôt le signe de l'égarement de la folie. Il lui reste encore quelques temps pour se repentir. Et j'envoie un message à Karambiri. Je lui ai écrit en 2011, s'il me trompe. 2011, oui, je crois 2011. Je lui ai écrit une première fois. Il n'a pas répondu. J'ai relancé. Il m'a bloqué de son Google. Je ne sais pas comment il a fait. Il y a une fonctionnalité où vous pouvez bloquer quelqu'un qui vous envoie les messages que vous trouvez harassants ou intempestifs. Ce monsieur doit se repentir. Ce monsieur est en droit de vivre l'enfer et il amène beaucoup de personnes à l'enfer avec lui. Donc, il se moque de la sanctification. Continuons un tout petit peu. Leur chronique est sur leur vie. Les sanctifiés sont misérables. Ils sont sanctifiés, mais la misère chronique est sur leur vie. Ce n'est pas la prière. Je n'ose pas. Ce sont avec les frères que je dis ça. Beaucoup de chrétiens, si je dis ça, ils vont dire, ah, est-ce que Pasteur Karambiri, il est sorcier ou bien? Ces gens qui posent ce Mamadou Kambiri est sorcier, c'est parce qu'ils ont peur, la peur de l'homme. Et la Bible dit que la peur de l'homme tend un piège. Vous qui pensez qu'est-ce que Mamadou Kambiri est sorcier, comme lui-même vient de dire, cette émission, à ce niveau où nous vous parlons, si vous n'avez pas conclu qu'il est sorcier, il n'y a plus rien à faire pour vous. Sortez de ces abominations, brûlez et je rends grâce à Dieu, celui qui a écrit la page de Mamadou Kambiri sur le site Jésus-Christ TV et qui a écrit aussi la page l'article sur Kambiri et l'article d'Ivan Castalou, il était leur disciple jusqu'au jour où Dieu a épuisé de lui. Il est sorti du filet de ces oiseleurs, et il est devenu un disciple de Jésus-Christ. Pendant des années, il était disciple. Il me dit qu'il a suivi des centaines et centaines de vidéos de Kambiri et de Castalou. Ils buvaient leur pestilence, leurs eaux usées pestilentielles en longueur d'année. Et Dieu a eu pitié de lui. Et si vous allez sur la page Jésus-Christ TV, la page sur le faux pasteur Kambiri, Mamadou et Castalou Ivan, c'est cet ancien disciple de Castalou et Ivan en même temps qui a écrit ces articles. Et pour nous, nous disons merci Seigneur. Mais pour vous qui créez les hommes, voilà les gens qui disent que Mamadou Kambiri est sorcier. Et lui-même il le dit, c'est vrai, c'est un sorcier. Il vous enseigne comment devenir un incubus. Parce que lui-même il est un incubus. Parce que incubus et succubus, ça veut dire
incubus, démon mâle et succubus, démon femelle, qui vont la nuit pour aller abuser des gens sexuellement. C'est pourquoi, mon frère, je peux être assis ici. Je vois ta maison. Élisée l'a fait. Paul le faisait. Paul dit à l'église d'Éphèse, je vois tout là-bas. Voilà le mensonge. Ces gens en ont contre à Dieu pour les abominations, des blasphèmes qu'ils font. Dans quel verset ils tordent? Paul dit, je vois le bon ordre qui règne parmi vous. Mais pas ça. Paul avait les rapports. Quand il dit par exemple que les gens de Bérée avaient les sentiments plus nobles, il y avait des rapports qui venaient. Et la communion d'esprit dont Paul parle, quand la Bible dit que Christ et nous sommes en communion, nous formons avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que nous pouvons aller voler, voyager, être avec Jésus-Christ. C'est la communion spirituelle, la communion entre les frères. Et nous, par exemple, notre petite église de Houston, quand nous sommes en communion avec le frère, ce n'est pas que je vole la nuit, aller regarder Sostel dans sa chambre la nuit. Ou bien Sostel vole pour aller regarder Désiré. Comment Désiré en train de dormir? Non, c'est diabolique. Il dit, je vois. Mes frères et sœurs, et vous voulez aller voir quoi dans la vie des gens? C'est démoniaque. Et il décortique la parole, il déchiquait la parole de Dieu en disant que Paul disait, je vois le bon ordre. Ils ont oublié la parole de connaissance, la parole de sagesse. Quand Ananias et Saphira avaient menti à l'église, et ils sont morts après la parole prononcée par Pierre, il n'est pas dit que Pierre avait vu. Il est sorti, il a fait des exercices. Comme Bakadi vous enseigne à faire les exercices ou Tatou, ou Karambiri lui-même, ils n'ont pas fait les exercices pour aller voir ce qu'Ananias et Saphira ont fait. Ces faux pasteurs devraient lire en Corinthiens chapitre 12, verset 7 à 11, qui parle des 9 opérations, les 9 dons du Saint-Esprit. Et parmi les 9 dons, il y a la parole de connaissance. Dieu peut mettre à votre connaissance des choses surnaturelles. Ce n'est pas vous qui faites les exercices pour sortir la nuit pour aller visiter les gens. Dieu peut vous donner connaissance des choses que, par l'intelligence humaine, vous ne pouvez pas percevoir ou connaître. C'est ça une des manifestations qui s'appelle la parole de connaissance. Vous connaissez les choses que les gens ne peuvent pas. Vous pouvez peut-être connaître d'avance quelque chose qui va se passer. Et ce n'est pas vous. Dieu est souverain pour vous le montrer. Ce n'est pas vous qui recherchez de connaître ces choses. Sinon vous devenez un médium qui peut lire l'avenir. Dieu est souverain. Laissez Dieu agir dans sa souveraineté de vous donner les dons quand il veut, comment il veut, où il veut. Maintenant c'est vous qui recherchez ces choses. Comment la bouche à cet abominable. Ces gens me donnent la chair de poule. Et parfois Dieu me prend et m'amène dans des maisons. J'allais dans la maison la nuit là. Je règle un problème. Je pars. Voilà. Dieu l'amène, Dieu le fait. Donc, ces gars visitent les maisons des gens. Ils règlent un problème. Sinon, l'apôtre Paul ne devait pas voyager. Regardez les itinéraires de l'apôtre Paul, comment il voyageait. Alors, pourquoi les Kalambiré et autres cherchent encore les avions? Bakadi qui veut un avion. Ces gens qui rêvent des avions, d'avoir les avions comme crève de là, comme Benny Hinn. Mais qui continuent à voyager comme des oiseaux, ils n'ont plus besoin d'avion. Mais regardez la contradiction. Ces gens vous disent clairement que Paul sortait. Alors qu'on dit bien comment Paul voyageait. Paul ne voyageait pas la nuit. Paul voyageait, il se rendait avec des frères de région en région. Mes frères, je vous en supplie, lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles, je vous en supplie. Il y en a plein. Il y a encore une femme a été opérée il y a plusieurs années en France d'un cancer terminal. On ne pouvait pas, à l'église Assemblée de Dieu de la Tente vers à Cocody là. On l'a renvoyé à Abidjan pour mourir. Et là, elle dormait une nuit. Puis brusquement, elle me voit dans sa chambre. Madame, pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous pleurez? Je dis ça pour que ceux qui sont à la télévision les inquiètent. Donc, brusquement, cette femme voit cet oiseau nocturne dans sa chambre. J'espère que cette femme n'était pas en train d'avoir l'intimité de s'amouracher avec son mari quand elle a vu Kalambiré dans sa chambre. Quelle abomination!
vous serez peut-être séduit en disant que non, il est allé guérir quelqu'un. Comme les guérisseurs dans les villages africains, les chamans en Inde, les marabouts dans les villages africains peuvent expérimenter ce que Mamadou Karambila a expliqué. Sortir la nuit, aller guérir les gens de manière astrale. Donc ne soyez pas épatés de dire que non, il est allé guérir quelqu'un. C'est horrible les choses que nous entendons. Mais ça nous fait plaisir de dénoncer au moins cela sur la base de Éphésiens chapitre 5 verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il regarde à la télévision maintenant. Envoie, je vais leur parler. Envoie ça, ok. Regarde, c'est à toi que je parle. Voilà. Mes frères et sœurs, regardez une séance de sorcellerie en direct. On a interrompu vous montrer la séance de sorcellerie en direct. Il est en train de dire à toi. Donc il s'adresse, il va s'adresser, il va voir quelqu'un. Pendant qu'il parle, non, ce monsieur, oh là là, je comprends pourquoi le vénère. Les autres faux pasteurs veulent atteindre sa dimension, leur dimension. On dit que j'aimerais atteindre la dimension de Karambiri. Pendant qu'il est en train de parler, il voit quelqu'un dans sa chambre. Il va me décrire que la personne est soit en rouge sur un divan. Suivez vous-même. Voilà. Toi, tu sors ton corps la nuit, tu ne veux pas que moi je sorte. Et les gens applaudissent. C'est la conclusion avec un sorcier. Il dit que toi, tu sors ton corps la nuit et tu ne veux même pas que moi je sors. Et il lui fait un signe. Ça, les Africains peuvent comprendre. Parce que quand quelqu'un en Afrique met le doigt au coin de la bouche et fait descendre cela, un Africain, peut-être vous qui êtes américain ou français ou européen, vous ne comprenez pas, ou peu importe le pays dans lequel vous êtes, vous ne comprenez pas. C'est un signe vraiment de sorcellerie. Il parle et il met le doigt au coin, il a fait, c'est la sorcellerie. Même la décence qui sied à un véritable disciple de Christ, il n'y a pas cette décence. Et voilà mes frères. Il dit, toi tu sors la nuit pour aller visiter, toi tu ne veux pas qu'elle sorte. Donc, il s'adresse à un autre sorcier. En fait, la personne qui s'adresse, à qui il s'adresse, c'est un véritable sorcier, exactement comme Karambiri qui est un véritable sorcier. Donc voilà une concurrence qui se passe en direct. Voilà une confrontation entre deux sorciers qui se passe. Lui, dans son camp de concentration, qu'il appelle église, mais qui n'est qu'une épicerie, une boutique évangélique. Et les gens disent amen, des amens béats, aveuglés, envoûtés en sorcellerie. Continuons mes frères. Toi, tu sors pour faire du mal. Oui. Moi, je sors pour... Voilà. C'est à toi que je parle. Voilà. Il dit c'est à toi que je parle. Il dit que toi, tu sors pour faire le mal. Moi, je sors pour faire le bien, pour guérir. En fait, il est en train d'introduire la magie blanche. Voilà la définition de la magie blanche. Faire des expériences de projection astrale pour aller secourir les gens, pour aller faire du bien. Magie blanche. Magie égale magie. Sorcellerie blanche égale sorcellerie noire. C'est la même chose. Donc voilà, il dit que toi tu sors la nuit. Donc son collègue, voilà comme il confronte son rival. Peut-être qu'ils sont heurtés dans le domaine astral comme Mbakadi va vous le dire par la suite de l'émission. Comment quand il voyage, il rencontre d'autres esprits. Il peut avoir une confrontation. Donc voilà comment il y a une confrontation. Il est certainement confronté par le passé avec ce sorcier. Et alors une rivalité. Il dit que toi tu sors la nuit, pourquoi toi tu ne veux pas qu'elle sorte? Peut-être qu'il y a eu un blocage dans les sphères astrales. Et voilà comment il dit, toi tu sors pour faire le mal, moi je sors, toi tu sors pour faire la magie noire, tuer, moi je sors pour faire la magie blanche, guérir, faire du bien. Magie égale magie, c'est abominable aux yeux de Dieu. Tu es assis sur un divan rouge. Regarde, tu es en pyjama. Oui, c'est toi. Toi, tu sors ton corps la nuit, tu ne veux pas que moi je sorte. Je viens de parler à quelqu'un derrière. Hein? Mes frères, c'est terrible. Vraiment, je ne sais pas qu'arrêter de vous, comment vous pouvez supporter ceci. Je suis obligé de vous le montrer, c'est mon devoir, mais c'est horrible, mes frères. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Est-ce que vous avez le discernement? Est-ce que vous avez encore le discernement? Mes frères et sœurs, qui dans la Bible est sorti pour aller faire du bien? Sinon, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et Jean ne pouvaient pas être envoyés à Samarie. Donc Paul ne pouvait pas être envoyé à Éphèse par Dieu pour administrer les dons spirituels à ces 12 hommes en Éphèse, tel que relaté dans Actes chapitre 19, verset 1
et à 6. Paul voyageait physiquement. C'est de la sorcellerie. Et regardez comment il fait les signes diaboliques que seuls les Africains peuvent comprendre. Mettre la main au coin de la bouche et faire descendre la lèvre inférieure. C'est horrible. Un vieillard qui a dépassé les bornes de la décence. Terminons cet exposé macabre. Téléphone de Côte d'Ivoire. Et hey, dans ça là, je me dis mais pasteur Karambri. le pasteur Kalmiri. La femme là t'a vu à Abidjan. Il dit mais vous avez téléphoné au Burkina non? Ici où? Ici au Burkina. C'est ça que Jésus appelle les mystères du royaume des cieux. L'onction c'est pas tout le temps non. Il y a ça. Ce que je vais te dire ce soir, écoute-moi. C'est les choses principales qui vous font que votre mari même, si votre mari sait que vous avez cette grâce-là, il ne va pas aller chez une fille. Il sait que vous allez le voir là-bas. Mes frères et sœurs, voilà comment il séduit les femmes dans la salle. Et Satan passe toujours par les femmes. Voilà comment il séduit les femmes en disant que si vous avez cette technique, ces arts magiques, comme Simon le magicien les avait, il avait exercé les arts magiques. Donc même vos maris ne vont pas s'amuser avec vous. Et voilà comment ça suscite l'intérêt. Ça rejoint quoi? Ça rejoint ce qu'on vous a dit, que le plan de Satan, avec les Yongi Show, c'est de populariser la sortie astrale dans le corps de Christ. Donc voilà comment il met la cupidité, la convoitise de ce don diabolique dans le cœur des femmes en disant que si vous sortez, vous avez ce don de sortir, votre mari ne pourra même plus s'amuser avec vous. Ça veut dire que dès que votre mari vous dit qu'il a une mission de travail, vous sortez, vous volez dans les airs, et l'hôtel il est entré, vous pouvez savoir la chambre exacte de l'hôtel et voir tout ce qu'il a fait de faire avec votre concubine, avec sa concubine ou sa maîtresse. Mes frères, c'est terrible. Terminons, il reste quelques secondes. Je n'ai pas demandé ça pour contrôler vos maris. Hein. Et il dit quoi? Je n'ai pas demandé ça pour contrôler vos maris, puis finir avec ça. Le contrôle est du diable. Et nous avons publié l'enseignement, le bel enseignement du frère Blaise, qui parle de la délivrance de l'esprit de contrôle de votre pasteur. Le mot contrôle est diabolique. Et mes frères, donc, voilà. On vous a exposé ces choses. Et nous ne sommes pas les seuls à dénoncer. Il y a un monsieur, quelqu'un qui a été dans cet univers de faux pasteurs, malheureusement qui se donne encore le nom pompeux de Bishop Tachumba. Parce qu'il n'y a pas... Si vous vous appelez Bishop, appelez-vous aussi, continuez à parler anglais. Vous ne parlez pas l'anglais, vous n'êtes pas dans un pays anglophone, mais vous mettez Bishop. Mais voilà quelqu'un, son témoignage nous a attiré notre attention. Nous avons suivi ce témoignage et c'est dommage qu'il a donné ce témoignage dans une chaîne payante. On va revenir là-dessus dans quelques instants. Casernement qui est une chaîne où, avant de passer cette chaîne de position spirituelle, vous allez comprendre pourquoi nous appelons Casernement chaîne de position spirituelle dans quelques instants, mes frères et sœurs. L'émission devient de plus en plus intéressante. Pour ceux qui viennent sur Jésus-Christ TV, non pour écouter la parole de Dieu, mais qui viennent pour les scoops, vous serez rassasiés. Attachez vos ceintures. Donc, mes frères et sœurs, voilà ce monsieur qui, certainement, il a encore des expériences, un monsieur qui a défait la chronique d'éléments sur cette chaîne abominable, cette chaîne qui est spécialisée dans le buzz, avec les scoops chrétiens, on montre toutes sortes de choses pour faire du buzz, pour attirer les clients, pour maintenir le trafic, pour avoir beaucoup de dîmes. Voilà que ce monsieur vient sur une chaîne où, avant de passer, il faut d'abord payer. Et nous dénonçons ces choses. Si ce monsieur Tchatoumba était venu sur Jésus-Christ TV, on aurait même contribué à ce qui est un billet d'avion. Et vous, homme de Dieu, si vous voulez même venir à Houston, homme de Dieu, je ne sais même pas pourquoi on dit homme de Dieu, je vais ouvrir une partie en disant que dans tout le Nouveau Testament, il n'y a pas eu un seul instant où on a appelé quelqu'un homme de Dieu. Nous sommes des frères. Si quelqu'un voit dans le Nouveau Testament un verset où on parle d'homme de Dieu, envoyez-moi le verset. Moi, je n'ai pas encore vu. Je ne connais pas toute la Bible, mais je pense que je n'ai pas encore vu. Si vous avez trouvé un verset où on parle d'homme de Dieu. Donc, si quelqu'un, un serviteur du Seigneur Jésus-Christ, un esclave du Seigneur Jésus-Christ, voudrait annoncer quelque chose au monde, la personne, on peut même contribuer à payer le billet d'avion, venir dans notre petit studio ici à Houston.
passer la personne gratuitement. Voilà donc ce Tchatumba qui est passé sur Kazalema, qui, de manière correcte, avec la parole de Dieu, et nous pensons vraiment que Tchatumba, je ne connaissais pas avant cette émission, que Tchatumba va véritablement se repentir et sortir. Parce qu'il y a eu un début de repentance. Nous avons vraiment cru, été touchés par ce début de repentance. Mais nous, il ne peut pas véritablement être complètement délivré s'il est toujours dans ce milieu. Il faut vraiment vivre dans l'isolation, couper le contact avec tous ces faux hommes de Dieu. Et c'est là où on va vraiment croire que la délivrance est complète. Moi, je l'ai fait. Pendant 20 ans, j'étais dans cet évangile de prospérité, mais je me suis coupé. Si vous ne vous coupez pas, votre repentance n'est pas normale. Mais bref, c'est une parenthèse. Voilà comment Tchatumba lui-même, il met à nu, avec la parole de Dieu, le vieillard sorcier, Mamadou Karambiri, et ce ne sont pas mes termes, c'est les termes de Tchatumba. Dieu m'a confondu lui-même. Dieu du ciel. Il m'a montré qu'il est Dieu. Voilà pourquoi je dis à tous ces féticheurs qui, la journée, il prêche, la nuit, il sort dans son corps. Comme nous a dit d'un jeune pasteur à Kinshasa appelé Esprit Makadi. Il sort dans son corps, il va dans le monde spirituel, hors de son corps. Des gens comme ça, il faut les dénoncer jusqu'à ce qu'ils se répandent. Je rappelle évidemment que tout ce que le bishop est en train de dire ici et les noms qu'il est en train de citer n'engagent que lui. Non, est-ce que toi tu n'as pas cité les noms? Donc mes frères, vraiment sans transition, on vous montre donc ce monsieur qui malheureusement est allé à Casamance payer, oh mes frères et sœurs, comment il dénonce Karambiri, ce vieillard selon son propre expression, donc suivons cela. Intouchable. Partout où tu te trouves, que tu sois de quelle origine, comme aujourd'hui nous allons parler encore beaucoup plus, celui qui disparaît et qui apparaît, un vieux de son âge. Mamadou, je dis bien Mamadou Karambiri, de son âge, il est d'origine, Burkina, je pense. Burkinabé. C'est monsieur qui appelle aux gens comment ils sortent du corps. Il va dans les voyages, il revient, il va traiter les gens, les guérir. Des gens comme ça sont des sorciers. Dans leur groupe, ils sont dans un groupe. Je connais aussi un groupe de pasteurs ici. Dans les groupes là, Mamadou, il vient souvent dans les groupes là de ce pasteur sorcier. Les gens, ils les voient avec cette ossature, des foules dans leurs églises, cette bourgeoisie extérieure. Alors les gens croient qu'ils sont dans la vérité. Et pourtant qu'ils ont déjà fait naufrage. Parce que leur conscience est déjà morte. Voilà ce que nous allons aujourd'hui alerter au peuple lié pour qu'ils comprennent et qu'ils gardent la bonne conscience. Comment un pasteur peut-il expliquer devant la télévision comment il sort du corps? Et il a le cheveu blanc. Il est apparemment vieux. Et il est en train d'annihiler la parole de la foi pour dire que la sanctification ne sert à rien. Mais lorsque nous lisons les versets ici dans 1 Thessaloniciens, maman, vous pouvez lire 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Voilà ce que la Bible dit. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 dit: afin que personne ne fût ébranlé. Non, 1 Thessaloniciens, ouais. Chapitre 4, verset 3. 4, 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Voilà. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité. Voilà. Il dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ce que vous vous abstenez de la débauche. Voilà la volonté de Dieu. Maintenant, tu vois un homme de Dieu, quelle que soit sa prospérité, quelle que soit sa richesse, il dit que la sanctification, c'est rien. Tu es sanctifié, tu vis dans la sanctification et tu meurs pauvre. Mais quel est le lien? Le salut et la prospérité. Quel est le lien avec le salut et la richesse, le bien matériel? Voilà là où les gens, les enfants de Dieu, sont piégés. Les enfants de Dieu croient que le salut, c'est les voitures, le salut, c'est les maisons, le salut, c'est le voyage. Non, le salut, ce n'est pas ça.
Le salut, c'est autre chose. Le salut est lié à la sanctification. Le salut est lié à la crainte de Dieu. Le salut est lié, tu es sauvé corps, âme et esprit. Le matériel, la Bible dit que le Seigneur sait que nous en avons besoin. Il sait que nous avons besoin de voitures. Il sait que nous avons besoin de maisons. Mais ce n'est pas le salut. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, lorsqu'ils voient un homme de Dieu avec beaucoup de voitures, avec beaucoup de biens, ils croient que c'est lui qui est vrai. Voilà, ces vieux papas-là, satanistes, est en train d'égarer le peuple de Dieu en leur disant que la sanctification est une mère pauvre. Quel est le lien avec le salut? En ça, ce n'est pas le salut. Le salut, nous n'avons pas vu Jésus là où il avait des voitures. Nous n'avons pas Jésus, il n'avait même pas de maison. Christ, c'est lui que nous avons suivi. Même Pierre a dit, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Que gagnerons-nous? Parce que j'étais un pécheur, je péchais et je faisais vivre ma famille. Nous avons tout abandonné et nous t'avons suivi. Jésus-Christ lui dit, dans ce siècle présent, vous aurez au centuple, mais avec persécution. C'est-à-dire que c'est une autre dimension de la parole de Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu tombent dans ces pièges. Puisqu'ils voient son pasteur prospérer en bien matériel. Ils croient qu'ils sont dans les vrais. Les vrais, ce n'est pas ça. Alors, nous devons tirer beaucoup d'attention par rapport à la conscience que nous sommes en train de prêcher au peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu comprenne que beaucoup de gens aujourd'hui qui marchent avec cette parole de la parole de Dieu, avec cette parole de la Bible, ils sont déjà loin. Je t'ouvre une porte. Mais quand quelqu'un fait naufrage à la foi, et sa conscience est morte, il va renier même le nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un renie le nom de Jésus, il va commencer à toucher à d'autres forces. Puisqu'il veut se maintenir dans ce luxe, dans cette prospérité extérieure. Voilà pourquoi le Mamadou Karambiri, à son âge, il apprend aux gens à voler, à sortir dans leur corps. Voilà maintenant, déjà arrivé à Kinshasa, avec ce jeune homme, Espérance Mbakadi, il est en train de prêcher ça, et tout le monde est en train de regarder. Pourquoi les gens qui regardent sont impuissants? Ils n'ont pas les moyens comme lui. Ils craignent puisqu'il est avec le chef de l'État, il est avec le Premier ministre. Les gens les craignent. Ils croient que, comme il est avec le Premier ministre, il est avec le Président de la République, il est avec le ministre de l'Intérieur, il est avec le ministre de la Défense, il est protégé, il est épargné. Si les autres ont peur de les atteindre, avec ma mission actuelle, ils seront atteints profondément pour qu'ils se répandent en public et qu'ils changent de vie, parce que lorsqu'ils ont cru en Jésus-Christ, ils étaient des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, sincères, mais lorsqu'ils ont renié le nom de Dieu, ils se sont appuyés sur notre force. Voilà pourquoi ils se sont égarés. Ils sont là des papes et des autres. Ils ont fait naufrage. Ça, le peuple doit savoir que Paul n'a pas dit que tous ont fait naufrage. Il dit que quelques-uns, les quelques-uns à notre époque, comme les Mamadou Karambiri, ce sont les quelques-uns. Ils nous ont fait naufrage à la fois. Et quelques-uns, comme les esprits Makadi, ce sont les quelques-uns. Ils ont fait naufrage à la fois. Quelques-uns, ils ont fait naufrage à la fois. Même ici en Belgique, ici, permettez-moi de parler aussi d'un pasteur ici en Belgique. Il s'appelle... C'est parmi les quelques-uns. Tu t'imagines quelqu'un qui a des femmes officielles. Il a sa propre femme. Il a une femme de l'église, une fille qui a pris, ça fait 20 ans. Il progresse. Il est puissant. Mais lorsque tu regardes ces prédications... Est-ce que vous avez des preuves sur ce que vous êtes en train d'avancer? Non, moi je connais. Mais quand je parle comme ça, il ne peut pas refuser. Il a une femme, il a une deuxième femme, ça fait longtemps. Cette fille-là, elle a pris à 21 ans. Cette fille-là était l'ex-fiancée d'un fils de l'église, d'un prophète qui vient de l'Angola. Un prophète de l'Angola qui a fait... son fils l'a accompagné en Europe et son fils là était mort. Ici, en Europe, c'était Pasteur Tchéli qui est mort ici. Il avait laissé sa fiancée. Sa fiancée là a été récupérée par... Il est resté avec sa fiancée là jusqu'à ce jour. Vraiment, mes frères et sœurs, nous nous réjouissons de voir comment un homme comme celui-là, Tsatumba,
C'est dommage qu'ils mettent encore devant ce nom des titres grandiloquents tels que Bishop. S'ils pouvaient s'appeler tout simplement Chatumba, comme Georges, Blaise, etc., Sautel, Daniel Désiré. Tout simplement, nous sommes des frères. Mais aujourd'hui, un signe de l'apostasie, c'est ce titre ronflant. Mais je pense que ce monsieur Chatumba est sur la bonne voie. S'il pouvait continuer. Et quand j'ai suivi, je ne peux pas vous cacher que j'ai eu des larmes quand j'ai suivi surtout certaines séries où Chatumba, c'est dommage qu'il a payé. Parce que, alors encore payer une télévision du monde, vous payez pour lancer l'évangile. Mais une télévision qui se dit chrétienne comme Caserma qui vous fait payer, c'est dommage. Et qu'est-ce qu'on remarque, c'est quand il y a des noms qui ne la disent rien, il permet que son nom soit dit par Chatumba. Mais quand un nom, peut-être c'est les clients, quand c'est un client peut-être de Caserma qui passe sur Caserma, et quand on vous donne le nom, il coupe. Je ne sais pas si vous avez observé. Et je remarque à Dieu pour de tels hommes. Et quand nous écoutons un évangile qui est saint, ce monsieur, quand il enseigne, quand il partage, c'est fondé sur les Écritures. Mais nous prions vraiment qu'il soit complètement délivré de l'amour du monde, complètement, parce que la véritable malédiction de nos frères au Congo, c'est l'amour du monde, l'amour du luxe, l'amour du monde. Et ce monsieur Chatumba, sa délivrance passera par la séparation totale de tout ce qui peut encore le retenir captif de cet environnement, enfin qui peut encore le mettre en contact avec cet environnement, mettre en pratique le conseil que nous donnons, mettre en pratique 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14, sortez du milieu de... Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.